Quilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Les jumeaux de la presse ne cesseront jamais de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité encore une fois de plus à ces magazines d'infos. Quilou 24, il est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Augustin Kabouya, membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, confirme la tenue de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. D'après lui, les discussions avec les chefs des regroupements politiques organisés le week-end dernier ont permis de lever tous les équivoques. Il n'y a aucun blocage, rassure le secrétaire général de l'IDPS. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, la police nationale congolaise du Quilou vient de mettre fin au parcours d'un redoutable bandit répondant au nom des baladères. Ce dernier a été arrêté dans la province de Mai-Ndombe et présenté ce lundi 20 mai 2024 au commissariat provincial de la police. Suivez les détails dans ce reportage de Guili Temutungu. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Dans sa mission de la sécurisation de la population et de leurs biens, la police nationale congolaise vient de mettre les grimpins sur le nommé Balader, un bandit de grand chemin, allié d'un grand criminel recherché par la police, répondant au nom de Ferré. Il a été présenté ce lundi 20 mai 2024 avec d'autres inciviques arrêtés aux autorités sécuritaires de la province, au commissariat de la police, en présence d'une foule nombreuse de la population venue de tous les coins de la ville de Bandundu pour voir celui qui a semé terreur et désolation au sein de la communauté. Habitué à commettre des forfaits de vol des bovins avec les armes de guerre, viol, extorsion et a endeuillé plusieurs familles, cet assaillant ne sévira plus. Occasion faisant les larrons, quelques victimes n'ont pas manqué à charger cet incivique. ba violaki mwana nanga ba yibela biso biloko tune sanga batikanga maboko pa mana vivre na taka mwana ba violé leta nde bazwa bango bangombe nanga ekenda na tikali maboko pamba leta zwa mwana mobalo so ameki kotika mwana mobalo wana leta za isusu te na mokili oyo fere wana pe na chacha e awa kaka na senge ba leta anoko la mwana mobalo oyo soki kufa ndenge anoko la kifina ngana bana oyo baza mabe babande anime quartier à Bois Rouge Angola mwana mabe osepeli vraiment ndenge l'état kangiye baluka nde seigneur na bango bayebi bisika bazali baluka to pe ekota oyo loka bazwi elema liboso etikali oyo bango moko bayebi Angola ye wana kangami Balader ye wana akangami l'état aza l'état basakalaka na l'état te. Le numéro 1 de la police nationale congolaise Quilou, Madame Angèle Yangbonga, a salué la collaboration des services de sécurité qui a conduit à l'arrestation de ces grands bandits et appelle les victimes à venir charger ces derniers. La sécurité provinciale. Nous Salemi et ça suite na bonne collaboration avec la comité de sécurité puisque Balader bakangé na niveau ya na Mai-Ndombe donc on a toujours en bonne collaboration ya mona nde ba memaki de Mai-Ndombe ba ye na ye abengi nga ba yebisinga que non général to kangi Balader na lobi bo ya na ye ti awa de Angola ba utro koma na ye awa eloko mona ko yebisa kaka population mutu nyonso tu oya yebi ke Balader asala ye mabe aya awa pona koya ko charger Balader mutu nyonso nazo loba nazo lancer appel na mutu nyonso tu o ayebi ke Balader asala ye mabe aya awa pona koya ko charger Balader. Notez que Balader a été arrêté dans la province de Mai-Ndombe, leur milieu de refuge où ils commettent également plusieurs forfaits avec son coéquipier Ferré qui est à ce jour et toujours recherché par la police. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Parlons éducation à présent. Le complexe scolaire EWA, dirigé par la sœur Madeso Francisca, organise ce samedi 25 mai 2024 un promo scolaire à l'enceinte
de son établissement situé au quartier Lissala dans la commune de Bassoko. C'est là dans le cadre de la clôture de l'année scolaire 2023-2024. À cet effet, les parents, les élèves ainsi que la crème intellectuelle de la province sont conviés à prendre part à ces assises. Les points avec la Serbec, directrice du primaire, dans ces propos recueillis par Guili Temutumbo. En cette année scolaire qui touche à sa fin, nous nous préparons pour le promo scolaire qui sera cette semaine le 25. Notre école se situe à Lissala, sur l'avenue Ndambou, numéro 60. Nous invitons les parents pour venir assister à ces promos scolaires pour la bonne formation de vos enfants. Nous ici à EWA, nous visons l'excellence. Nous donnons une formation intégrale. Il y a la rigueur, l'éducation. Nous formons les enfants à devenir autonomes. Ici, chez nous, à l'école primaire, nous avons un seul but. C'est d'apprendre aux élèves à lire et à calculer. Nous vous attendons de venir nous assister. Venez massivement le 25. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité à temps réel. Rendons-nous à Kinshasa où la coalition Lamuka condamne avec véhémence la tentative du coup d'État contre la nation qui s'est déroulée la nuit du samedi au dimanche 19 mai 2024. Elle exige une enquête internationale pour découvrir les vrais commanditaires de cette attaque. Suivez Prince Pengue dans cet élément choisi par Guili Temutumbo. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité à temps réel. Au sein de la coalition Lamuka, au sein de la DD Congo, nous sommes opposés contre toute tentative de coup d'État. Réel ou supposé, nous sommes des démocrates, on n'en veut pas. Cependant, nous nous interrogeons sur les circonstances de cette tentative de coup d'État. D'où sont venus les assaillants, les putschistes? Comment des putschistes peuvent accéder au palais de la nation avec une telle facilité? On suppose que s'ils peuvent entrer au bureau du président de la République aussi facilement, c'est qu'aucun Congolais n'est en sécurité. Deuxième question. Quel est le lien entre l'attaque de la résidence de M. Vital Kamerhe et l'attaque du palais de la nation? Où est le lien? Kamerhe n'est plus ministre, Kamerhe n'est pas président de la République, Kamerhe n'est pas le président du Sénat, Kamerhe n'est pas le président de l'Assemblée nationale, c'est un citoyen congolais comme tout autre. Troisièmement, comment expliquer que les jours même de la tentative de coup d'État, les ministres de l'Intérieur, qui auraient dû être dans une réunion de crise pour protéger les Congolais, a appelé tôt matin les Congolais à se rendre au stade pour aller danser dans un concert des musiciens chrétiens. Et le ministre de l'Intérieur lui-même a pris part au concert de M. Moïse Mbie. Et Vital Kamerhe, qui, à la résidence duquel il y a eu des attaques avec des mortiers, s'est déplacé au stade lui aussi, sans craindre pour sa sécurité. On a déjà vu des coups d'État. Mais ce que nous venons de vivre à Kinshasa ce dimanche ressemble à tout sauf à un coup d'État. Pour la coalition Lamuka, pour la DD Congo, tout en condamnant toute tentative de coup d'État réel ou supposé, cette affaire s'apparente à un stratagème à la Poutine, mais qui a été remis entre les mains d'un mauvais scénariste à la Dikobi et qui a boutiqué les histoires. Oh, la vie des Congolais était en danger. On a traumatisé les Congolais. Il y a eu des mortiers tirés en pleine ville. Nous voulons en savoir plus. D'où la Lamuka exige une enquête internationale pour que nous puissions savoir ce qui s'est passé. Et nous exigeons que les États-Unis d'Amérique, dont un des sujets a été impliqué selon les rapports du gouvernement, que les États-Unis d'Amérique viennent avec ces caméras, viennent avec des photos satellites pour faciliter
l'éclatement de la vérité. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité à temps réel. Toujours dans ce même ordre d'idées, les partis politiques INC de Vital Kamerhe condamnent également l'attaque perpétrée par ces assaillants à la résidence de leur président. Les membres du parti sont appelés à la retenir et de suivre les directives des autorités du pays. Suivez. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité à temps réel. Communiqué de presse numéro 005 bar UNC bar CG bar PKT bar 2024. Ce dimanche 19 mai 2024 vers 4 heures du matin, jour de la Pentecôte, un commando non autrement identifié, lourdement armé, a attaqué la résidence de l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningi Nkingi, député national et président national de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle. L'UNC condamne avec la dernière énergie cette attaque ignoble qui avait comme objectif l'élimination physique de son président national qui n'a eu la vie sauve que grâce à la miséricorde de Dieu et à la bravoure de sa garde rapprochée qui, après avoir abattu un assaillant, a malheureusement perdu dans ses rangs 2 éléments. L'UNC demande aux autorités compétentes de diligenter une enquête pour déterminer les auteurs. L'UNC félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la promptitude avec laquelle elles ont pu neutraliser les assaillants qui, après la résidence du président national, ont tenté de déstabiliser les institutions de la République au palais de la nation. L'UNC réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Enfin, l'UNC appelle ses cadres, militants et sympathisants au calme, à la retenue et les invite à suivre les directives des autorités du pays. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité à temps réel. Poursuivons cette session de nouvelles. Après le coup d'État étouffé dans l'œuf le dimanche 19 mai 2024, le chef de l'État a débuté sa semaine avec sérénité. Il a participé via la visioconférence à une réunion extraordinaire avec ses homologues de la SADC dans un sommet des chefs d'État et des gouvernements. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité à temps réel. Comme ses compatriotes, c'est un président de la République qui entame sa semaine avec sérénité au lendemain d'une tentative de déstabilisation des institutions de son pays. Devant son ordinateur, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a rejoint en début de matinée de ce lundi la plateforme virtuelle à laquelle étaient connectés ses homologues de la SADC pour une réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement. Au cœur des discussions, la question de la sécheresse et des inondations causées par le phénomène El Niño. Mais dès les premières minutes de la réunion présidée par João Lourenço, président de l'Angola, le sommet de chefs d'État de la SADC a condamné et fermement la tentative de déstabilisation le dimanche 19 mai 2024 des institutions démocratiques en République démocratique du Congo par un groupe de terroristes nationaux et étrangers avant de réaffirmer catégoriquement son opposition à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Le sommet
a également exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré l'engagement pris par la SADC d'appuyer activement les efforts déployés par les autorités de la RDC en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays, ainsi que d'assurer la sécurité de sa population. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a à son tour exprimé sa gratitude aux pays de la SADC pour leur solidarité à son pays à la suite de la tentative du coup d'État de dimanche. Évoquant la question centrale du sommet, la réunion extraordinaire de la SADC, qui a reçu un rapport sur l'impact de catastrophes dans la région, a exprimé sa préoccupation au sujet de la crise humanitaire engendrée par la sécheresse et les inondations qu'El Niño a aggravées, avec pour conséquence plus de 61 millions de personnes touchées par le phénomène. Dans l'objectif d'augmenter les ressources nationales des États membres touchés, auxquels fait partie la République démocratique du Congo, le sommet a lancé l'appel humanitaire régional de la SADC à plus de 5,5 milliards de dollars et a également déployé des efforts pour mobiliser des ressources auprès de partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin de faire face aux répercussions de la sécheresse et des inondations auxquelles font face plusieurs pays du continent. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Et puis, les personnes vivant avec handicap de la ville de Bandundu réclament leur juste participation au gouvernement Soumina Toulouka pour l'effectivité de leur autonomisation et de leur inclusion sociale. C'est là à travers un mémorandum lu et déposé ce mardi 21 mai entre les mains du directeur des cabinets du gouverneur intérimaire Félicien Kiwai Mwadi. Ils réitèrent cependant leur soutien à Madame Irène Sambo Diata pour assurer cette fonction. L'extrait de leur mémorandum est choisi par Guilité Moutombo. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Nous, personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de la province de Quilou, venons par le présent mémorandum exprimer notre gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, champion de l'inclusion sociale, et manifester notre volonté de l'accompagner durant sa deuxième mandature afin de préserver les acquis de son premier quinquennat, notamment l'autonomisation et l'inclusion des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, concrétisée par la création d'un ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, chapeauté par une personne avec handicap, son Excellence Madame Irène Sambo Diata, qui s'est distinguée par de multiples efforts fournis pour matérialiser la vision novatrice du chef de l'État dans le secteur du handicap. Depuis 2019, l'action gouvernementale prend en compte la mise en œuvre des articles 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et 49 de la Constitution de la République démocratique du Congo par la promulgation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, la mise en place d'un secrétariat général aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, suivi de la nomination d'un secrétaire général ainsi que les recrutements des cadres et agents de cette nouvelle administration publique en cours de réalisation. Nous profitons de cette occasion pour féliciter son Excellence Madame Irène Sambo Diata qui, par ses efforts en collaboration avec les leaders des organisations des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, a aidé le pays à déposer pour la toute première fois les rapports initiaux sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées auprès du secrétaire général des Nations Unies, mais aussi à faire figurer la République démocratique du Congo parmi les pays bénéficiaires du projet de partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées, INPR2 en sigle. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Bouclons cette session d'information par cette nouvelle de Sud Kivu.
Plus de 400 ménages et familles d'accueil des déplacés de guerre basés dans les villages Kasiki, Kiruto et Luanga dans les sites de Lubero ont bénéficié d'une assistance financière de la part des 5 ONG. Images et commentaires dans ces reportages de notre confrère de Sud Kivu. Ils sont près de 460 ménages du déplacé et ont bénéficié de l'assistance ce mercredi 15 mai 2024 à Kasiki, village situé à moins de 50 km de la commune rurale de Kirumba, de la partie sud du territoire de Lubero. Ces ménages de déplacés et ou familles d'accueil vivent actuellement au village Kasiki, Kyuto et Luanga, et c'est après avoir fui la guerre du M23 de la localité de Kibirizi et environ en territoire de Rutshuru. Ils ont reçu des sommes d'argent en francs congolais de l'équivalent à dollars américains varie entre 80 et 175 dollars américains selon la taille de chaque ménage. Cet appui financier tombe à point nommé selon quelques bénéficiaires. J'ai reçu 355 000 francs congolais. Ça va aider pour les soins médicaux et pour la nourriture. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont assistés. L'argent va nous permettre de répondre aux besoins ménagers. Je m'étais déplacé main vide, je suis couturier de profession et cet argent va m'aider à me procurer d'une nouvelle machine à coudre. Je crois qu'avec cet argent, je vais acheter tout ce qui manquait dans ma maison. Je dis merci beaucoup, cet argent va beaucoup aider ma famille. Cette assistance a été rendue possible grâce à l'organisation Merci Corps, agissant en consortium avec 4 autres organisations non gouvernementales, et cela après une alerte sur la nécessité d'assistance des déplacés de la zone. Zéro Patrick est cadre du programme manager du Merci Corps et point focal des activités du jour. Par rapport à notre intervention, ici nous avions été alertés de la présence des personnes déplacées. Il y a une mission interagence conduite par OCHA où nous avions été aussi membre de la mission qui est venue évaluer les besoins globaux de cette communauté, et sur la base de ces besoins, nous nous sommes positionnés pour apporter cette assistance en cash pour pouvoir permettre aux bénéficiaires ciblés de couvrir les besoins en vivres et également les besoins en articles ménagers essentiels qu'on appelle AME. Pour toute la zone de santé de Kaina, ils sont plus de 8765 ménages identifiés pour recevoir de l'assistance en cash. Pilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement ces magazines d'information pour ce jour. Restez toujours connectés, suivez-nous sur YouTube Pilou 24 et à travers les chaînes locales, les zones de télévision. Merci et au revoir. Pilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel.